Il est 8h23 sur RMC, Apolline de Malherbe est rentrée dans ce studio. Bonjour Apolline. Bonjour Adrien. Juste cette information que je vous donne, puisqu'elle vient de tomber. 5 survols de drones de nouveau observés au-dessus de Paris dans la nuit de mardi à mercredi. Cette nuit, donc, ça recommence et on ne sait toujours pas qui se cache derrière ces vols de drones. Tout autre sujet, ma chère Apolline. Hier matin, on évoquait ensemble le dîner du CRIF, les maladresses de Roger Kuckerman, son président. Mais il y avait une autre maladresse qui est passée un peu inaperçue au départ, une maladresse du président de la République lui-même. Oui, alors je vous rappelle le contexte. Roger Kuckerman avait dit le matin que, je cite, « toutes les violences contre les juifs aujourd'hui sont commises par de jeunes musulmans ». Alors, François Hollande, il a voulu montrer que ce n'était pas vrai, que ce n'était pas juste. Et dans son discours au dîner du CRIF, il a donc précisé que la profanation du cimetière juif de Sarre-Union en Alsace avait été le fait, je cite, « de Français de souche comme on dit ». De Français de souche comme on dit. Est-ce qu'il aurait pas plutôt pu dire plus simplement, non, ce ne sont pas que des jeunes musulmans qui commettent des actes antisémites. Regardez l'exemple de Sarre-Union. Parce que l'expression français de souche, elle laisse entendre qu'il y aurait des jeunes musulmans d'un côté et des jeunes français de souche de l'autre. Ça veut dire quoi, français de souche? Il faut combien de générations pour être français de souche? Alors ça a mis mal à l'aise une partie des troupes du PS qui, dès le soir même, quand ils participaient à ce dîner, regardaient un peu le bout de leurs chaussures, assez gênés parce que ils savaient évidemment qu'ils auraient immédiatement fustigé l'emploi de l'expression français de souche si elle avait été utilisée par la voix d'un ténor de la droite. Ils n'auraient pas laissé passer. Et là, c'est le président socialiste qui le dit. Alors il y en a une qui est tout à fait affranchie du président, c'est Aurélie Filippetti, pourtant ancienne ministre, mais désormais elle est à l'affût du moindre faux pas de François Hollande. En privé, elle dit désormais de lui « je ne le crois plus, il nous a tous bernés ». Et en public, notamment sur Twitter hier, elle a dit « français de souche, plus qu'une maladresse, c'est une faute, dit Aurélie Filippetti, et elle cite Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et puis il y en a une autre qui s'est réjouie des malheurs de François Hollande. Comment se priver? C'est Valérie Trierweiler qui a emboîté le pas à Aurélie Filippetti en retweetant ses propos. Pourquoi se priver? Et finalement, celle qui fait la leçon de morale hier, c'est Marine Le Pen qui dit qu'elle, elle n'aurait pas utilisé cette expression. Eh bien, c'est le monde à l'envers, l'hôpital qui se fout de la charité. François Hollande commet la faute et Marine Le Pen, elle s'en saisit. Voilà ce qu'elle a dit lors d'une conférence de presse hier. J'ai pas une passion pour cette expression parce que moi, j'ai une vision très imprégnée des valeurs de la République française, des valeurs de l'assimilation. C'est-à-dire que je pense que quand on devient français, on devient français. Et c'est le FN qui se retrouve à être irréprochable. Alors attention, Marine Le Pen, elle se drape à peu de frais quand même dans cette vertu, comme une façon d'infiltrer la République en adoptant les atouts. Mais la réalité, c'est que vous savez d'où elle vient cette expression français de souche? Dites-moi. Elle vient de la guerre d'Algérie. À l'époque, on parlait des Français de souche pour les Français de la métropole et puis des autres, en l'occurrence des Algériens. Donc le problème, c'est effectivement que cette expression, dès le départ, elle montrait une inégalité. Il y en avait qu'on considérait comme plus français que les autres et ça plaisait pas tellement. Et ça a évidemment insufflé un vent de tristesse, d'inquiétude, d'incompréhension. Alors le président hier soir a précisé que il fallait entendre les guillemets, qu'il avait dit français de souche comme on dit. Enfin, avec guillemets ou sans guillemets, le mieux pour qu'il n'y ait aucun quiproquo, c'est peut-être tout simplement de ne pas utiliser l'expression, non? C'est peut-être la meilleure solution, une expression qui ne doit pas laisser indifférent votre invité dans un instant sur RMC, BFM On lui posera TV. évidemment la question. Évidemment, député UMP, Henri Guénaud qui est avec vous. Apolline, on vous retrouve demain. Ancienne Apolline. plume et spécialiste des mots. Et spécialiste des mots, et les mots pèsent, on le voit. Merci Apolline. À tout de suite sur RMC et BFM TV. Et à demain pour votre chronique toute la semaine. Merci, il est 8h27 sur RMC.